Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce temps de parole, un temps de parole qui aujourd'hui est consacré au Front National à Mayotte, en tout cas à la section du Front National avec Binali Zaza. Binali Zaza, bonjour. Bonjour à tous. Alors, on ne peut que commencer par le fait d'actualité. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui, ces barrages entre Ongoujou et Tsararano? Écoutez, avant de répondre à votre première question, permettez-moi de souhaiter un bon ramadan à Bien sûr. tous les musulmans du monde et en particulier aux musulmans de Mayotte. Par rapport au barrage de Tsararano, c'est malheureusement des actes qui se passent au quotidien à Mayotte. Et il est temps qu'on trouve vraiment la solution qui soit appropriée, parce que je pense que Mayotte est en état de guerre. On peut dire que Mayotte est en état de guerre et malheureusement les autorités parisiennes ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation ici, localement. Alors je pense que vous avez pris connaissance du plan global de sécurité contre l'indélinquance et l'immigration qui a été publié le 2 juin dernier par le gouvernement. France Mayotte a titré un plan exceptionnel. On découvre au fur et à mesure que c'est pas forcément si exceptionnel que ça en termes de renforcement des effectifs. Quel est votre sentiment et votre position, vous, du côté du Front National, par rapport à ce plan? Je pense que le Front National n'a même pas à se positionner, parce qu'il suffit d'écouter les syndicats de police qui réclament qu'effectivement le nombre de policiers qui a été annoncé ne sera pas celui qui viendrait réellement à Mayotte. Vous avez écouté un des sénateurs de Mayotte qui est apparenté socialiste et qui lui non plus n'est pas très satisfait de ces mesures. Et le député, un des députés de Mayotte, M. Aboubakar, qui a posé la semaine dernière la question au ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, pour qu'il ait des éclaircissements sur cet envoi de renfort. Donc ça veut dire que c'est un flou total. Il n'y a personne, même les gens qui sont près du pouvoir ne maîtrisent pas la situation. Ou alors ne veulent pas répondre aux questions qui sont pourtant claires. Je pense plutôt qu'ils ne maîtrisent pas la situation, parce que les autorités parisiennes, encore une fois, cachent quelque chose que personne ne connaît à Mayotte. Alors, le Front National est l'un des plus grands partis de France. Marine Le Pen dit d'ailleurs que c'est le premier parti de France aujourd'hui et il est difficile de la contredire. Imaginons que le Front National soit au pouvoir en France, mais aussi à Mayotte, et surtout à Mayotte, parce que c'est Mayotte qui m'intéresse. Quelles seraient les premières mesures que vous prendriez contre l'insécurité et l'immigration ? Vous parlez au conditionnel quand il s'agit du premier parti de France, alors qu'il ne faut pas parler au conditionnel. Le Front National est le premier parti de France. Les dernières élections l'ont démontré. Et donc les premières mesures que les autorités parisiennes vont prendre, c'est de mettre en permanence un bateau sur la mer qui sépare Anjouan à Mayotte, et sur la partie est aussi, parce que il semblerait qu'actuellement il y a beaucoup de bateaux qui viennent aussi du côté de Madagascar. Donc la première des priorités, ça serait de mettre des bateaux pour contrôler ces arrivées massives, parce que malheureusement on entend ici et là qu'on voit les bateaux partir, mais ce sont les autorités qui empêchent de les intercepter toutes jusqu'à maintenant. D'accord, donc étanchéifier les frontières. Il y a quelques jours, France Mayotte a relevé le discours, une prise de parole de Marion Maréchal Le Pen sur le blog du Front National, qui a évoqué le cas de Mayotte et la situation très difficile que nous vivons, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue sécuritaire et migratoire. Elle a fait le tour en disant « Mayotte est dans la panade ». On avait le sentiment qu'elle soutenait Mayotte, et sa dernière phrase a été tout de même de dire va peut-être falloir revoir cette départementalisation et cette appartenance à la France. Grosso modo, c'est ce qu'elle disait. C'est effrayant tout de même. Non, c'est pas effrayant. Y a beaucoup de gens qui disent cela, mais on ne doit pas se baser sur des paroles des personnes qui ne vivent pas à Mayotte. Il faut se baser plutôt sur la volonté des Mahoraises et des Mahorais depuis 1958 qui ont conduit à cette départementalisation de Mayotte. Donc, des personnes ici et là qui mettent en doute la départementalisation. Il n'y a pas que Madame Le Pen, il y a aussi
un ancien préfet de Mayotte, qui est en l'occurrence M. Philippe Boisadam, sur l'émission qui est passée récemment sur France 2. Je crois que c'est un envoyé spécial et qui a dit que la départementalisation a été précipitée. Mais nous, les Mahorais, nous assumons notre responsabilité. J'entends bien ce que vous dites et les propos de M. Boissadam, mais comme vous le disiez tout à l'heure, si le Front National est le premier parti de France et qu'il arrive au pouvoir et que l'une des pièces maîtresses de ce parti, est pour peut-être dégager Mayotte de la France, parce que c'est bien ce qu'elle sous-entendait, c'est très inquiétant. On sait bien que c'est Paris qui décide, et si c'est le Front National et Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen qui a le pouvoir, Mayotte, c'est fini. Écoutez, Marion Maréchal Le Pen n'est pas la seule personne qui décide au Front National. Il y a la présidente, il y a tous les autres membres. Et nous, si on est là, justement, c'est pour aller les convaincre à Paris, pour leur dire que Mayotte est française, donc on ne peut pas remettre en cause cet état de fait. Alors, les élections présidentielles approchent. En 2007, si je me souviens bien, Marine Le Pen était venue pour défendre Jean-Marie Le Pen à Mayotte, en campagne. Il était question qu'elle vienne à Mayotte. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour ? Jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours à l'ordre du jour. D'ailleurs, une délégation de Mayotte va se rendre à Paris pour essayer de la convaincre, si jamais elle doutait encore, pour essayer de la convaincre qu'elle vienne à Mayotte, parce que s'il y a un territoire national qui a besoin du soutien d'un parti comme le Front National, je pense que Mayotte doit être ce premier territoire. Sur l'échiquier politique mahorais, je viens à Mayotte, quelle est la position aujourd'hui du Front National ? Là, on est loin du premier parti de Mayotte, et pourtant, est-ce qu'il pourrait être appelé à devenir le premier parti à Mayotte ? La position par rapport à quoi ? Parce qu'on peut avoir des positions sur l'économie, sur la sécurité. Non, je veux dire la place, c'est-à-dire le nombre de personnes et le poids que vous pesez en termes de militants. Écoutez, le Front, il est créé depuis une dizaine d'années maintenant, mais il a été restructuré très récemment, le 27 février dernier, et donc les adhésions se multiplient. On a multiplié par au moins 15 le nombre d'adhérents. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent, parce que les idées du Front National sont celles, je pense, qui pourront sortir de Mayotte de la situation dans laquelle elle est. Historiquement, le Front National est apparu à Mayotte dans le nord, du côté de Mtsamboro. C'est toujours le cas d'ailleurs, où il y a une position qui est assez importante dans le nord. Et justement, à Mtsangamouji, pas loin de Mtsamboro, dans le nord, il y a la proposition d'un conseiller municipal, comment il s'appelle déjà ? C'est Alidina Hassani, qui propose que le défilé du 14 juillet soit organisé à Mtsangamouji, eu égard à ce qui se passe à Mamoudzou et les difficultés de délinquance. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de délocaliser ? Est-ce que l'idée vous convient ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce que Mamoudzou reste quand même la capitale administrative de Mayotte. Ce n'est pas quelques délinquants qui doivent déloger une cérémonie telle que la cérémonie du 14 juillet. Donc je pense que la sagesse serait plutôt, s'il y avait lieu, de renforcer plutôt la sécurité autour de l'événement au lieu de la déplacer. Alors samedi prochain, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire le 11 juin, la ministre de l'Outre-mer, Georges Paul-Angevin, va recevoir le premier bilan du document stratégique Mayotte 2025. Quel est pour vous le bilan ? Est-il bon pour vous, ou Mayotte 2025 dans son ensemble est-il une mauvaise chose ? Mais vous venez de le dire vous-même, elle va dévoiler le contenu de ce document. Donc on ne peut pas donner un avis si on n'a pas encore la lecture du document. Il faut attendre que le document soit publié à tout le monde avant de donner son avis. On est bien d'accord, Binali, mais voilà, ce document normalement devait appartenir à tous les Mahorais. C'est-à-dire que nous avons, la société civile, politique et ainsi de suite, contribué à la rédaction pendant des semaines. Et aujourd'hui, nous ne connaissons pas les avancées qui ont pu avoir lieu dans les différents comités jusqu'à présent. C'est pas un petit peu bizarre qu'on soit fait confisquer l'évolution de Mayotte 2025 ? C'est même très bizarre, c'est pas un petit peu bizarre, c'est même très bizarre, parce que normalement tous les Mahorais ont donné leur avis sur cette évolution de Mayotte vers 2025, donc ça doit
Ça ne devait pas être un document secret. Malheureusement, les personnes qui décident actuellement sur le territoire ont décidé de le faire ainsi. Le Front National déplore cet état de fait. Ce document devait être connu de tout le monde. Alors, le Front National à l'échelle nationale mais aussi européenne, annonce la couleur. Hein. L'Europe, non, on n'en veut pas. À Mayotte, est-ce que c'est la même chose à l'heure où l'Europe prend une position de plus en plus importante pour le développement ? Non, je pense que les médias ne transmettent pas réellement les idées du Front National. Le Front National dit l'Europe, tel qu'il est géré actuellement, n'est pas bon. Donc ça veut dire qu'il faut revoir le fonctionnement de l'Europe. Et il n'y a pas que Madame Le Pen. Il faut voir en Angleterre actuellement, les Britanniques vont être appelés aux urnes bientôt. Et les sondages donnent 50-50. Ça veut dire qu'il y a au moins une moitié des Britanniques qui ne sont pas pour le fonctionnement actuel de l'Europe. Donc l'Europe est à réimaginer. Alors, il me reste une minute. Ouais, une petite dernière question, Samuel. Voilà, les prochaines échéances électorales approchent. Hein. On va avoir donc les élections présidentielles, c'est une chose. On va avoir juste après les législatives et les sénatoriales. Est-ce que la section du Front National Mayotte envisage dès à présent de présenter des candidats pour au moins ces 2 échéances nationales ? Bien entendu, on ne peut pas être un grand parti politique comme le Front National et ne pas avoir des candidats sur ces échéances qui sont importantes. Les députés et les sénateurs sont quand même les assemblées qui décident des lois de la République. Donc si on est un grand parti et qu'on n'ait pas de candidats, ça serait dommageable. Et vous avez déjà des candidats désignés ? On se prépare, on a déjà lancé les appels à candidature pour les prochaines échéances que vous parlez. Merci beaucoup Vinali Zaza d'être venu sur notre plateau pour la section Front National de Mayotte et bonne chance. Merci à vous de nous avoir invités et j'espère que ça ne sera pas une dernière. J'espère aussi parce que vous avez tout à fait le droit à la parole. C'est Caribou sur ce plateau sur Poésie FM en tout cas. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.